dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bonjour, je m'appelle Geneviève Juillet, je suis joaillière. En fait, j'ai commencé à m'intéresser au métier de joaillerie par pur hasard. Tout le long de mon secondaire, je voulais aller dans un domaine artistique, mais je m'ennuyais plus le design de mode. Puis c'est un peu niaiseux, mais les tests qu'on fait en économie, économie familiale, c'est ça? C'est ça, j'ai fait un test dans ce cours-là, puis avec des aptitudes, des intérêts, puis tout ça. Puis ça m'a donné dans ma liste le métier de joaillerie. J'avais aucune idée c'était quoi. Et j'ai regardé la définition, puis j'ai trouvé que ça avait l'air vraiment intéressant. Donc, je me suis inscrite au Cégep du Vieux-Montréal dans l'option joaillerie. Puis, je suis vraiment tombée en amour avec le métier. Puis, c'est ça, j'ai fait une technique de 3 ans. Puis, ça a été vraiment une passion. Puis, j'ai commencé mon entreprise tranquillement par la suite quand j'ai terminé mes études en 2005. Le sens entrepreneurial, j'ai vraiment développé avec le temps. J'ai vraiment commencé tranquillement dans mon entreprise. En fait, j'ai appris sur le tas parce que je connaissais pas vraiment d'entrepreneur. Bien, mon père l'était un peu, mais on n'a jamais discuté côté affaires ensemble. Mais c'est ça, avec l'expérience, j'ai fait partie d'un collectif de métiers d'art où on a organisé une vingtaine d'expositions. Tout ça m'a fait apprendre un peu plus à comment gérer des projets. Donc, j'ai appris à gérer tout seul, en fond, mon entreprise, tous les aspects côté marketing, promotion, présentation visuelle, tout ça. J'ai vraiment développé ça grâce au collectif. Donc maintenant, on est rendu dans mon atelier. Tous mes bijoux, en fait, au départ, commencent par des fils ou des plaques. J'ai différentes épaisseurs. Dépendant du modèle, je vais choisir le matériel nécessaire. Une des choses qui est peut-être intéressante à savoir, c'est qu'aucun de mes bijoux sont moulés. Donc vraiment, chacune des pièces sont faites une par une, puis tout est un peu unique en fait, même si je fais plusieurs d'un même modèle, sont tous un peu différents, comme c'est tout fait à la main. Bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais un modèle de boucle d'oreille, dans le fond, avec fil forgé. Puis donc, on commence tout simplement à couper mes petits fils qui vont me servir à faire mes boucles d'oreilles. J'en mets de différentes longueurs pour donner un peu de... En fait, vous le voyez pas, mais ça va donner différentes profondeurs, si on peut dire, dans la boucle d'oreille. Dans ma collection prêt-à-porter, je me spécialise beaucoup plus sur les bijoux pour femmes. Des bijoux quand même assez simples, mais je travaille beaucoup les mouvements et les textures, quelque chose qui est quand même délicat, mais qui a un petit côté edgy, un petit côté plus original que des bijoux qu'on trouve par exemple en bijouterie, qui est plus traditionnel. J'aime faire quelque chose un peu plus différent. Puis sinon, dans ma collection, ben pas dans ma collection, mais dans mes bijoux sur mesure, ben là, c'est vraiment, j'y vais avec la demande du client, mais j'y mets quand même mon grain de sel. Je vais élaborer des croquis avec eux en présentant des choses qui sont plus dans mon style à moi, parce que souvent, les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils aiment mon style. Donc, on vient mélanger un peu leurs idées avec mon style, puis on développe vraiment des bijoux ensemble.
là, ici, je vais faire le forgeage de mes petits fils. C'est important de forger des deux côtés, comme ça, la pièce, ça devient plus centrée, en fait. C'est un petit détail, mais c'est les petits détails qui comptent. Puis ensuite, je viens faire une petite texture sur la partie que j'ai forgée pour donner un petit look. J'utilise la partie derrière ici de mon marteau pour faire, en fait, ça fait des petites lignes, je pense pas qu'on va le voir à la caméra, mais c'est des petites lignes qui font de la petite texture sur mes pièces. Les boucles d'oreilles comme je porte, ça peut prendre, je dirais, quelques heures. C'est du cas par cas. Il y en a qui vont prendre, il y en a qui peuvent prendre 1 heure, il y en a qui peuvent prendre 10, 12 heures. Ça dépend des complexités du produit. Puis si c'est la première fois que je le fais, c'est sûr que ça va me prendre un peu plus de temps aussi. Comme ceux-là, c'est les seuls que j'ai fait. Donc, j'ai passé un peu plus de temps juste pour m'ajuster sur le style, la finition, puis tout ça. Donc, c'est sûr que c'est variable. C'est sûr que ce qui est plus précis, qui est plus difficile dans mon métier, c'est dans la fabrication, c'est souvent les soudures. Dépendant de la complexité de la pièce qu'on élabore, s'il y a plusieurs étapes de soudure, ça peut devenir compliqué parce que quand on soude plusieurs fois sur une même pièce, il ne faut pas que la première soudure se défasse. Donc, c'est ça qui est, je dirais, le plus minutieux et le plus compliqué à réaliser. C'est vraiment plusieurs étapes de soudure sur une même pièce, je dirais. Sur un des fils, en fait, je vais apposer mon poinçon et le poinçon pour l'argent 9,25. Donc, on va faire ça tout de suite. Je prends mon inspiration un peu n'importe où. Souvent, sur mon banc d'atelier, j'ai des morceaux qui traînent. Des fois, ça part d'une idée, d'une forme que je vois sur un retail de bijoux. D'autres fois, c'est sur Internet, Pinterest. C'est un site incroyable, rempli d'idées. Sinon, ça peut être autant des choses, des formes de nature, des textures. J'aime beaucoup travailler avec les textures. Donc, si je vois un tissu, une pièce de métal ou des choses comme ça, tout ça va faire en sorte que ça va me donner des idées, puis ça va m'inspirer pour créer différents types de bijoux. C'est vraiment un peu partout, en fait. Puis d'autres fois, c'est les clients qui apportent l'idée aussi. Puis de là, ça m'inspire, puis je leur propose souvent une dizaine de croquis pour leur projet, puis après ça, on élabore sur ces croquis-là. C'est vraiment... on trouve vraiment un peu partout nos idées, dans le fond. Donc, rendu à cette étape-ci, je vais faire, dans le fond, des petits anneaux sur le bout de mes fils. Comme ça, je vais pouvoir les assembler ensemble. Donc, je vais prendre mes pinces pour faire les anneaux, puis après, je vais venir aplatir, mettre droit mes fils pour que ce soit plus beau. Je vais venir aussi donner une petite courbe uniforme sur mes fils. À mon avis, il faut être habile. Faut déjà être habile avec des choses petites pour travailler dans la joaillerie. C'est sûr que c'est des habiletés qui se travaillent. On n'est pas bon dans tout dès le début quand on commence dans le métier, mais
faut être capable de travailler avec quelque chose qui est petit parce que sinon, c'est vraiment difficile. Donc là, je vais commencer l'assemblage de mes petites pièces. En fond, je fais juste ouvrir mes anneaux puis les refermer. Donc ça va faire un petit... Ça fait un petit... une boule pareille qui est pendue comme ça. On va rajouter des choses après. Je vais faire, dans le fond, les crochets de boucles d'oreilles. Je sais qu'il y a beaucoup de joailliers ou de bijoutiers qui utilisent des crochets commerciaux. Moi, j'aime mieux faire mes propres crochets. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus sécuritaires et beaucoup plus confortables. Donc, je vais prendre un fil un peu plus petit que ce que j'ai utilisé ici pour que ce soit confortable dans l'oreille. Le crochet ressemble à ça. On appelle ça un crochet en colle de cygne. Avec la petite courbe ici à l'arrière, ça évite la boucle d'oreille de sortir tout seul de l'oreille. La longueur ici est un peu trop longue, il faut que je vienne la couper. Un petit peu. Donc là, on les a toutes de la même longueur et la même forme. Donc là, ma partie ici est finie. Là, ce que je vais aller chercher, c'est une pierre pour assembler les deux. Mais avant de faire ça, dans le fond, je vais souder toutes ces parties-là. Puis la pierre, je vais l'ajouter après parce que la pierre, on ne peut pas la chauffer. Donc, on va l'ajouter en dernier. Moi, j'ai participé, en fait, 3 ans de suite au concours Ovation Vaudreuil-Soulanges. Les 2 premières années, j'étais finaliste dans ma catégorie. Puis la dernière année, j'ai gagné le prix Ovation dans la catégorie Service aux individus. Puis en fait, ça m'a apporté de la visibilité parce qu'ils en parlent beaucoup dans le journal local. Veux pas, dans la soirée de la remise des prix, on fait du réseautage, on jase avec différentes personnes, on apprend des nouvelles entreprises dans la région qu'on pourrait ne pas connaître. C'est vraiment de là, je me suis fait connaître quand même par plusieurs personnes, autant des clients que des entreprises. J'avais eu la chance d'exposer quelques pièces à la boutique Verre Essentiel à Vaudreuil. Malheureusement, j'ai plus mes pièces là, mais sinon, c'est vraiment... je pense que ça m'a apporté de la visibilité et de la crédibilité face à la clientèle dans la région. Donc ici, ça c'est ma soudure que j'utilise. Je vais venir couper des petits morceaux pour pouvoir les appliquer sur mes pièces.
J'en coupe toujours un petit peu plus, juste au cas où il y a des petits accidents ou si j'en échappe. J'aime toujours en avoir plus que pas assez. Ici, ça c'est ce qu'on appelle du flux. C'est ce qui va aider la soudure à couler à l'endroit où je veux qu'elle aille. Donc je vais l'appliquer aux joints de mes anneaux. Comme ça, ils ne vont pas s'ouvrir tout seuls. Donc ici, les flammes pour souder, c'est un mélange d'oxygène avec du gaz. C'est ce qui donne la chaleur assez forte pour faire fondre la soudure à l'endroit où on veut. C'est important de chauffer mon outil pour venir déposer la soudure. Comme ça, la soudure va coller sur l'outil sans fondre. Puis, je vais pouvoir aller la déposer sur ma pièce après. Je fais juste chauffer ma soudure, ça devient une petite boule. Puis, je viens chauffer ma pièce. Puis, quand la pièce est assez chaude, je viens déposer ma soudure. Puis, voilà, la pièce est soudée. Donc là, je vais changer et continuer sur les autres pièces. Je viens les déposer sur un petit tas d'acier pour qu'ils refroidissent avant de les nettoyer. Dans mes petits fils forgés, je viens faire la même chose. Je viens souder tous les anneaux pour pas qu'ils se défassent entre eux. Vous me voyez souvent sortir chauffer la pièce puis arrêter, c'est pour être sûr que la pièce soit chauffée uniforme, puis pour pas que la pièce fonde non plus. Quand je reste trop longtemps à un même endroit, la pièce peut fondre, donc on fait attention. Mais il faut que la pièce soit assez chaude partout pour que la soudure fonde. Oups, bon. La pièce est tombée. Mais oui. Mon outil est un peu sale. Donc j'ai différents points de vente. J'en ai un à Montréal, à la Guilde canadienne des métiers d'art. Puis j'en ai un à Québec, à la Place Royale. C'est la boutique du Conseil des métiers d'art du Québec. Pour l'instant, c'est les seuls points de vente que j'ai. Sinon, je participe à des événements un peu partout dans la région. J'ai fait le Festival des couleurs à Rigaud, l'art au vignoble Côte-de-Vaudreuil en été, des expositions de salon de Noël, des choses comme ça. J'en fais un peu partout au courant de l'année. Ma clientèle, en général, je dirais, se situe entre 25 et 60 ans en moyenne. C'est vraiment très vaste. J'ai des produits en fait qui satisfait une grande tranche d'âge. Ça dépend vraiment. J'ai un peu de tout dans ma collection prêt-à-porter. Sinon, ceux qui viennent me voir pour des commandes sur mesure, souvent, c'est autant des hommes que des femmes. Je fais surtout des bagues pour hommes, sinon des projets spéciaux que des gens demandent, là, mais ça vient un peu partout au Québec. J'ai pas juste des clients dans la région ici, puis j'ai même des commandes à l'international grâce au site Internet, mais
c'est très variable, en fait, ma clientèle. Donc là, mes pièces sont soudées, mais ils sont sales. Donc on va les nettoyer ici dans une solution d'acide. Donc je vais les déposer. Puis on doit attendre qu'ils soient nettoyés avant de pouvoir continuer le travail. Mais là, il faut attendre. Je les dépose dans mon couvert comme ça, il n'y a pas de gouttes d'acide qui va nulle part. Puis je viens les rincer dans de l'eau. Puis on vient les essuyer. Et là, on peut aller à l'autre étape. Donc là, je vais faire des anneaux autour des pierres pour pouvoir assembler toutes les pièces ensemble. Je vais commencer par prendre un linge à polir pour nettoyer mon fil, pour qu'il y ait une plus belle finition sur ma pièce. Donc avec la partie rouge ici, je viens polir. Puis avec la partie jaune, je viens enlever la pâte à polir dessus. Là, je vais faire en fait un premier anneau. Je vais prendre ma pierre pour voir à peu près la longueur que je vais avoir de besoin. Je vais couper. Je vais arranger mon premier anneau pour qu'il soit droit. J'insère ma pierre. Puis je viens faire l'autre anneau de l'autre côté. Je viens ajuster les deux pour qu'ils soient le plus proche possible de ma pierre. Donc voilà, je fais mes anneaux dans le sens différent. Pour le modèle que je fais, c'est la façon que je les fais pas les deux dans le même sens. Donc là, je vais juste redresser peut-être un petit peu parce qu'ils sont un peu croches. Je viens ouvrir les deux anneaux pour venir insérer les deux pièces qui vont de chaque côté. Donc c'est ça que ça donne. Il va me rester la finition bien sûr à faire après. Bien, en fait, mon objectif n'est pas tant vis-à-vis ma production de joaillerie, mais j'aimerais peut-être éventuellement donner des cours, recevoir des gens à mon atelier qui veulent apprendre des techniques de base en joaillerie. Je m'étais déjà fait approcher par l'école secondaire Le Chêne Bleu pour donner des cours à des étudiants qui seraient intéressée en parascolaire. C'est quelque chose qui m'intéresserait, mais que je ne suis pas encore prête parce que je n'ai pas assez de disponibilité pour le faire, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait à offrir. Là, il va rester la finition. Pour commencer, on va limer, dans le fond, les bouts qui sont coupés trop durs, en fait. C'est très coupant. Donc, on va venir limer avec une petite lime comme ceci. On va limer le bout du crochet, puis chaque petit fil dans le fond.
Donc bon, je viens toucher avec mon doigt pour être sûr que j'enlève tous les endroits qui sont accrochants. Surtout pour le crochet d'oreille parce que c'est ce qu'on va mettre et enlever dans notre oreille tout le temps. Donc il faut vraiment que ce soit doux. Donc pour la finition, moi je fais souvent un fini brossé. J'utilise cette merveilleuse brosse qui est très usée. Dans le fond, c'est une brosse de laiton que je viens utiliser pour venir polir mes pièces en argent. Puis je fais attention pour ne pas venir toucher ma pierre aussi, pour ne pas l'endommager. Donc, la partie avec la brosse est finie. Puis je vais venir nettoyer, puis polir un peu encore avec mon linge à polir ici. Voilà. On pourrait dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller?